Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Vrai et faux prophète. Le mot prophète en hébreu est Nabi, qui signifie parler par inspiration. Un prophète est un porte-parole du Seigneur auprès des hommes. C'est quelqu'un qui, poussé par le Saint-Esprit, prophétise et ses prophéties n'émanent point de lui-même mais du Seigneur. En fait, c'est un porte-parole des Écritures. C'est quelqu'un qui édifie le peuple de Dieu au travers des Saintes Écritures. C'est quelqu'un qui exhorte, console, oriente et instruit le peuple de Dieu. Le prophète cherche à mettre les consciences en rapport avec Dieu. Ça veut dire qu'un vrai prophète, c'est quelqu'un qui cherche à mettre les consciences des hommes en rapport avec Dieu. Les attributs du prophète sont immenses, raison pour laquelle nous devons reconnaître un vrai prophète d'un faux prophète, pour ne pas être confus. Mais déjà, étant sur terre, le Seigneur donnait déjà des avertissements à ses enfants vis-à-vis des faux prophètes. Dans Matthieu 7, le verset 15 à 20, en déclarant, méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça veut dire que pour reconnaître un faux prophète, c'est au travers de ses fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon apporte de bons fruits, mais le mauvais apporte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Une autre façon de nous informer sur la détection d'un vrai et faux serviteur du Seigneur. Yoshua Masha ici est clair. C'est à leurs fruits que nous allons les reconnaître. Le fruit ici, c'est le message qu'ils vont transmettre. Les prophéties qu'ils vont annoncer de gauche à droite. Est-ce que ces prophéties édifient les enfants de Dieu? Est-ce que ces prophéties sont des prophéties de people, des prophéties folkloriques pour animer la galerie? Est-ce que ces prophéties sont réellement éclairées par le Saint-Esprit? C'est cette question que chaque enfant de Dieu doit se poser. Car le Yoshua Mashiach est clair, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Fruits ici renvoient à leur façon de vivre, leur façon de se comporter dans la société. Sont-ils des exemples? Sont-ils des modèles de piété dans la société? C'est à cela qu'on va reconnaître un vrai prophète, qu'importe les prophéties, qu'importe les miracles, qu'importe le nombre de followers, qu'importe le nombre de voyages qu'il fait, qu'importe la beauté de leur chapelle. Ce qui doit nous interpeller ici, c'est se focaliser à leurs fruits. Et ça doit être sans appel. Pourquoi? Parce que bon nombre sont des agents du diable aujourd'hui, il faut le dire. Bon nombre ont fait allégeance directe à Satan. Bon nombre marchent avec le diable comme partage. Bon nombre ont des mains magnétiques. Dès qu'ils tendent des mains de gauche à droite, les gens tombent de partout, les gens perdent le contrôle. Dès que tu es devant eux, tout ce qu'ils disent, tu dis seulement oui. Amen. 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 C'est après que tu te rends compte que qu'est-ce que je faisais. Ils hypnotisent les gens. Il faut dire la vérité ce matin. Aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps. Et on attribue tout cela au Saint-Esprit. Bon homme séduit les masses par leurs prophéties de mensonges, par des montages. Et comme les gens aiment la masse parce que la chair aime le physique, les gens acclament de partout, les gens accourent. Oh non, alors que Dieu n'est pas là. Ce matin, nous allons ressortir les éléments qui vont conduire chaque enfant de Dieu auprès de tels serviteurs ou bien de tels autres serviteurs de Dieu. Moi, Yves Toko, je défends les Écritures. Je ne défends pas une chapelle. Je ne défends pas un titre. Parce que pour moi, Dieu ne fonctionne pas avec des titres. Dieu ne fonctionne pas avec des églises et tout ça. Ce n'est pas biblique. Dieu fonctionne avec des vases disponibles. Et cette vase disponible peut être le petit enfant même qui est dans le ventre, qui va écouter la parole de ce matin, qui va écouter l'évangile de ce matin. Parce que l'évangile veut dire bonne nouvelle, en fait.
De telle sorte qu'avec les dons qu'il va manifester sur la terre, qu'il puisse dire, je ne veux pas m'auto-proclamer prophète des nations et tout ça, non. Si ce don vient de moi, si ce don vient du Seigneur, le Seigneur va me justifier. Parce que c'est le Seigneur qui donne le don en fait. C'est le Seigneur qui éclaire de son esprit. L'homme ne peut pas se guider pour dire je suis prophète de ceci. Non, c'est les autres qui doivent témoigner que tu es prophète. Yoshua Masha face à la Samaritaine. Dans Jean 4, la Samaritaine ne sait pas que Yoshua Masha est en fait un prophète parce qu'il n'y avait pas des affiches publicitaires de gauche à droite pour séduire les gens, pour embrouiller le peuple. Un prophète, c'est quand tu es dans son intimité. Et tu ne dois même pas savoir qu'il est prophète. Tu peux le rencontrer un peu partout. Mais ces prophètes qui ont des titres, ces prophètes qui ont des affiches publicitaires dans toutes les villes. Mais c'est à dénoncer. Ne contribuez point aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire, dénoncez-les. Il faut dénoncer ces choses. Oui. Parce que la Bible est notre boussole. Et aujourd'hui, avec ce que nous voyons, il faut sensibiliser les gens. Parce que bon nombre sont dans des sectes, dans la cabale juive, dans l'immoralité sexuelle. La Bible déclare dans 1 Jean 4, verset 1, que ne donnez pas foi à tout esprit, au contraire, éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est pour ces raisons qu'il ne faut pas te laisser amadouiller par les miracles que tu vois, les montages que tu vois à la télé. Tout ça, la plupart du temps, c'est l'œuvre des ténèbres. C'est cette vérité que les gens n'aiment pas. Les gens aiment le pipeau, courir de gauche à droite sur des bêtises. Mais est-ce que tout cela est biblique? Est-ce que tout cela renvoie au véritable prophète qui est le porte-parole des Écritures? Même lorsqu'il prophétise, sa vie doit être un modèle de piété, de sainteté, de pureté. Mais les prophètes d'aujourd'hui, c'est eux qui sont dans l'immoralité sexuelle. C'est eux qui sont dans la magie, l'occultisme. On dit non, il n'y a pas de mal. C'est ce message qu'on envoie aux petits enfants. Que dès que la vie te malmène de gauche à droite, tu bâtis une église, tu commences à poser les mains sur le camp des hommes et des femmes. C'est ce qu'on appelle miracle. Les miracles de comédie, la magie que les gens vont prendre en Inde, au Nigeria, au Bénin. On connaît comment ça se passe. Amen. Il ne faut pas prendre les gens comme des idiots. C'est pour ça que 1 Jean 4, verset 1 déclare, ne donnez pas foi à tout esprit. Au contraire, éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans ce monde. Plusieurs faux prophètes sont venus dans ce monde. Ils viennent à vous en habit de brebis. Ils viennent à vous comme des moines, comme des saints, comme des véritables serviteurs de Dieu, avec des paroles mielleuses, avec des paroles qui sont en osmose avec la chair, des paroles qui arrangent tout le monde. Mais au fond, ce sont des loups ravisseurs. Loups ravisseurs veut dire qu'ils ont pour but ultime vous dépouiller de tout. Ils vont vous séduire, chercher à contrôler votre vie. Ils vont vous amener à faire des choses incroyables. Ils vont vous enseigner des hérésies, des doctrines de démons. C'est un cri d'alerte lancé par le Seigneur à ses disciples. Dans Matthieu 7, le verset 15 à 20, que méfiez-vous des faux prophètes. Alors, voici quelques critères pour reconnaître un faux prophète. Le premier critère propre à tous les faux prophètes, c'est le désir ardent d'être reconnu comme prophète. Un faux prophète, va toujours s'auto-proclamer en lui-même prophète des nations, etc. Prophète des nations. Ils veulent tous être reconnus, porter le titre de prophète, ils voyagent. Leurs cartes d'identité ont le titre de prophète des nations. Yoshua Masha était sur terre. Il n'avait aucun titre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les gens ont des titres de prophète des nations. De quelle nation? Personne ne sait. Voilà comment vous allez les reconnaître. Des bêtises comme ça. Mais lorsqu'on lit la Bible, contrairement aux vrais prophètes, on constate que les vrais prophètes refusent même carrément d'endosser ce rôle de prophète.
Les exemples sont légion dans la Bible. Allons dans l'Ancien Testament. Jérémie 1,6. Jérémie était l'un des plus grands prophètes. Tout le monde connaît l'histoire de Jérémie. Mais dans Jérémie 1, le verset 6, Jérémie répondit: Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Je ne sais point parler, car je suis un enfant. Il va se dérober. C'est le Seigneur qui va insister. Ésaïe 6, le verset 5. Alors, voici ce que déclare Ésaïe: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe reconnaît qu'il est impur, qu'il ne peut pas cheminer avec Dieu. Voici les versets pour ce matin. Moïse a réagi de la même manière lorsque le Seigneur lui a demandé d'être son prophète dans Exode 4, le verset 10 à 15. Moïse dit à l'Éternel: Ô Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Dans le verset 12, le Seigneur déclare à ce dernier: Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Malgré cela, Moïse va refuser. Moïse va refuser. C'est plutôt Aaron qui va devenir prophète. En fait, mes frères et sœurs, les véritables prophètes sont toujours mal accueillis. Un prophète n'est pas prophète n'est jamais prophète dans sa patrie. Les prophètes, la plupart du temps, c'est ceux qui viennent d'ailleurs qui vont les encourager, qui vont les porter haut. Pourquoi? Parce que les prophètes sont conduits en fait par le Saint-Esprit. Et les prophètes mettent à nu les tares. Les prophètes mettent à nu les choses cachées. Les prophètes mettent à nu les désirs. Les prophètes sont là pour orienter le peuple qui refuse la repentance, qui refuse une vie de sainteté. Et leur vie n'est pas du tout facile. Un véritable prophète, sa vie est un calvaire. Il risque d'être lapidé à longueur de journée. Ce n'est pas facile, c'est même hyper dangereux d'être un vrai prophète, mes frères et sœurs. Car le vrai prophète recherche avant tout la justice et l'équité. C'est ça un vrai prophète. Et soulignons ici que les prophètes sous la loi de Moïse ou dans l'Ancien Testament étaient considérés comme faux si une seule prophétie ne s'accomplissait pas. S'ils annonçaient une prophétie et que cette prophétie ne s'accomplissait pas, la sanction était la mort, selon Deutéronome 18 à 20 et Jérémie 28, le verset 9. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, on était sous le joug de la loi. Si un prophète annonçait les désirs de son cœur, il était mis en mort. Il était mis en mort. Et nous avons plus haut souligné que les faux prophètes aiment la reconnaissance. Ensuite, les faux prophètes, leur évangile, c'est un évangile qui arrange tout le monde. Ils vont vous prêcher la paix, que tout ira bien, qu'il n'y a aucun mal, au détriment de la repentance, au détriment de la sanctification, au détriment du salut des âmes. Les faux prophètes ont pour mission d'embrouiller les enfants de Dieu avec des prophéties qui n'édifient point les enfants de Dieu. Voici parfois leur annonce. Demain à 10h, une grande star de la musique mondiale va décéder. En quoi cela édifie les enfants de Dieu? Une grande star va mourir à 10h. En quoi cela va fortifier la foi des enfants de Dieu? 2 Corinthiens 11, le verset 13 à 14 déclare: Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Yoshua Mashiach. Jamais un faux prophète ne peut travailler pour le bien du peuple. Ézéchiel 13 est plus clair là-dessus. Les faux prophètes sont des agents du diable. Mais cependant, les faux prophètes sont les mieux écoutés. Ils ont plus d'audimat.
Ils sont tellement nombreux comparés aux vrais prophètes qui sont une minorité. 1 Roi 22, le verset 19 à 22. Les faux prophètes utilisent les ruses du diable pour attirer du monde auprès d'eux. Ils sont cupides. Ils sont cupides. L'amour effréné d'argent est dans leur esprit. L'amour effréné d'argent. Ils ne parlent que d'argent à longueur de journée. L'arrogance et l'orgueil sont monnaie courante. Et tous ceux qui viennent à eux perdent aussitôt leur capacité de réflexion. En fait, dès lors que tu t'approches, tu deviens une carpette. Le mot d'ordre de tout faux prophète, c'est Amen. On dit Amen à tout ce qui sort de sa bouche. Personne ne peut lui tenir tête. C'est des gourous. Dès lors que tu entres dans leur soi-disant église, sortir de là devient un chemin de combattant. Frères et sœurs, regardez toujours la vie de chaque homme de Dieu. Qu'importe ce qu'il prêche, qu'importe les miracles, regardez sa vie. La vie d'un homme renvoie au fruit de l'esprit qu'il vit en lui. Les faux prophètes cherchent toujours à prendre la place du roi de gloire. Alors nous sommes tous des disciples. Et notre rôle, c'est d'être vigilants. Car ils enseignent des doctrines de démons à ceux qui les suivent. D'ailleurs, 2 Pierre 2, le verset 1 à 3 déclare: il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de la parole trompeuse. Eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne somnole point. De façon claire, frères et sœurs, un vrai prophète et un faux prophète, il y a un énorme fossé. Les vrais prophètes sont peu écoutés. Jérémie 42 à 44. On les déteste parce que leur message a trait à la repentance, a trait au salut des âmes et non au désir charnel. Ils sont menacés et on s'en plaint. On les accuse, on cherche à tout prix à les faire taire. Ésaïe 30, verset 10. Qu'ils disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Frères et sœurs, un vrai prophète, c'est quelqu'un qui marche selon les pas de son maître. En accord avec Jean 7, le verset 18, qui dit: celui qui parle au nom de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui parle au nom de son maître, celui-là est vrai, il n'y a point de justice en lui. Bon dimanche, bon début de semaine. Merci.